Je vais commencer le live. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Dès cet instant, je ne lis plus les commentaires. Je ne lirai plus vos commentaires parce que je vais commencer. Si vous ne me connaissez pas, en général, quand je parle, je n'aime pas lire les commentaires parce que les commentaires m'influencent. Et souvent, ça me fait sortir du cadre. Or, lorsque je suis inspirée, il y a des choses qui doivent sortir. C'est pour cela que je ne lis pas les commentaires. Je pense que vous m'entendez très bien. Aujourd'hui, le live sera un peu... C'est toujours un live d'éveil de conscience. Un live d'éveil de conscience axé sur la connaissance de soi. Mais un sujet bien précis. Je vais utiliser un peu une situation que j'ai eu à vivre pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire dans cette connaissance de soi. Comment est-ce qu'on peut faire dans cet éveil de conscience. Ça sera un peu du genre un peu une story time. Ok? Voilà, donc on commence. Qui je suis? Je suis sorcière Kaya, créatrice éveilleuse de conscience, spécialisée dans la découverte de soi et la liberté d'être soi. Je ne suis pas une gangan spirituelle, je ne suis pas une maîtresse spirituelle, je ne suis pas une élue, je ne suis pas un être de lumière, je ne suis pas une femme particulière. Si je suis particulière, vous êtes particulier. D'accord? Ce n'est pas parce que je viens me pointer ici et que je dis que je parle d'éveil de conscience que cela veut dire que je sais trop de choses aussi que vous. Il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. C'est juste que moi, je partage ce que je sais. Donc, ne m'idéalisez pas. Ok? Ne m'idéalisez pas. Parce que je ne suis pas parfaite. Il faudrait que ce soit clair. Il faut que tout soit bien dansé pour qu'on puisse entendre. Ici, on ne vient pas pour s'amuser. Mais là, ne sont pas des endroits où on vient pour s'amuser. Quand on a envie de s'amuser, on va ailleurs. Actuellement, sur TikTok, il y a trop de choses à côté. Les voisins sont en train de faire des choses. Vous pouvez aller là-bas. Ici, on ne vient pas pour s'amuser. Ici, quand on vient, c'est qu'on a décidé de s'éveiller. On a décidé de savoir qui on est. Voilà pourquoi on suit Sorcier Kaya. Voilà pourquoi on écoute Sorcier Kaya. Parce qu'avec Sorcier Kaya, c'est la connaissance de soi. C'est la démystification spirituelle. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire, idéaliser là, il n'y en a pas ici. Ici, on démystifie tout. On commence. Vous savez, à chaque fois je vous dis, lorsque je viens m'exprimer, je viens exprimer des choses vécues. Je ne viens pas exprimer des choses lues. Je lis. Souvent, ce que je lis m'inspire. Mais en général, je suis bizarre. Même si ça m'inspire, ça doit toucher quelque chose en moi. Ça doit toucher une expérience en moi. Ça doit toucher un vécu en moi. Pour que je puisse le donner. Pour que je puisse le dire. Pour que je puisse le sortir. Il y a 6 mois de cela, c'était en mars, janvier, février, mars, avril. Je suis à la maison. Si vous aimez le live, il faut le tapoter. Hein. Partagez. Voilà. En tout cas, si vous aimez, je ne lis pas les commentaires, mais partagez. Ok, on continue. Zéla, je viens de te voir. Je te salue au passage. Je vais m'inspirer, je vais commencer. Il y a 6 mois de cela. Je pense que c'était en mars. Mars-avril, j'ai oublié la date. Je reçois un courrier. C'est mon chéri même qui a vu le courrier. C'est-à-dire que quand il a lu, il n'a pas voulu me donner. Il n'a pas voulu me dire. Il a attendu, j'ai fini de manger tout et tout. Quand j'allais me coucher, il m'a dit, ah, il faut lire le courrier. J'ai dit que quand il était en train de lire le courrier, là, c'est comme si je me décomposais. C'est comme si je me décomposais. Je reçois un courrier de la commune. Comme quoi, ils ont reçu un signalement. Ils ont reçu un signalement. Et tous les noms de mes 5 enfants sont positionnés. Comme quoi ces enfants-là sont en danger.
Et il nous convoque à une date. Je crois que c'était un mois après. J'ai dit que ce genre de courrier-là, quand vous avez ce genre de courrier, en même temps qu'on vous parle comme ça, on vous dit ça, on vous écrit même dans ce courrier-là que vous n'avez pas intérêt à ne pas venir, en fait. On vous menace même dans ce courrier pour vous dire que ce n'est pas du jeu. C'est dans votre intérêt de venir répondre. Ouais. Voilà moi dans stress panique. Parce que la pire des choses que quelqu'un puisse me faire, non, la personne a joué. La personne a frappé. Ah ouais, tu as joué. Ouais, tu as touché. Parce que mon côté sensible, ce sont mes enfants. Mon côté sensible, ce sont mes enfants. Parce que tout ce que j'ai vécu avec mes enfants là, l'histoire de mes enfants, tout ce que je fais chaque jour pour eux, même quand je suis assise ici, même le fait de me battre, de dire que je suis en train de veiller, toutes les actions que je pose là, c'est pour que mes enfants puissent voir. Je veux être l'exemple de mes enfants. Pour moi, c'est moi la base, c'est moi le roc. La personne a frappé, la personne a touché mon côté sensible. Me voilà en train de réfléchir. Je sais que ce genre de courrier, je sais que ce genre d'information là, quand on dit qu'on t'a signalé, ouais, ici c'est pas du jeu. Et ce qui est bizarre, c'est que je crois qu'il n'y avait même pas longtemps dans cette période-là. Un mois avant, 2 mois avant, j'étais en train de faire un live ici et je crois que les enfants étaient en train de crier. Et il y a quelqu'un même qui avait écrit en commentaire, ah, il faut faire attention, hein. Ces gens-là, s'ils entendent ça, je m'étais même fâché. J'ai dit que tu n'as pas le droit de venir dire ça, de dire des choses comme ça ici. Or, pour moi, arrivait. Or, c'était l'information. C'était la lettre qui me disait que, attention, attention, ton tour arrive. Me voilà en train de réfléchir. Qui m'a signalé? Qui a pu me signaler? Qui a pu signaler mes enfants? Je regarde les voisins. Je me pose les questions. Je regarde la voisine d'en face. Ou bien les enfants là crient trop aussi. Les enfants là, ils se battent entre eux. Les enfants là, souvent ils crient. Les enfants là, souvent ils font des choses. Ah, je regarde le voisin de gauche. Je regarde le voisin de droite. Je regarde la voisine d'en face. Je me pose des questions. Je quitte les voisins. Je tombe maintenant sur l'école. Je demande à ma fille qui va au collège. Tu as dit quelque chose là-bas? Parce que l'enfant aussi, souvent, elle est un peu bizarre. Souvent aussi, elle aime se fâcher. Souvent aussi, elle fait ses petites crises. Tu as raconté quelque chose à l'école? Non, maman. J'ai dit, ah, est-ce que c'est l'école aussi primaire des enfants là? Ah. Mais même si c'est l'école, je pense en même temps à Jean Stel. Parce que Jean Stel aussi, il saute là-bas. Il fait les choses jusqu'à il sera chez le psychologue. Est-ce que c'est pas Jean Stel qui a fait quelque chose là-bas? Il dit, ma tête était nyarami. Il était mélangé, en train de chercher. Mais ça vient d'où? Ah. C'est l'école. Mais si c'est l'école, même s'il y a un problème à l'école, ils vont me dire quand même, avant d'aller signaler. Est-ce que c'est pas le médecin? On envoie bébé là-bas. C'est pas le médecin qui... Ah! Ouais. Je réfléchis. Je réfléchis. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce qu'on avait touché à mon point sensible. On avait touché à mon point sensible. On nous donne rendez-vous à une date. Il y a quoi? Un mois. Mais je vous dis que pendant ces 1 mois-là, franchement, j'étais en stress pas possible. Je regardais mes enfants comme ça. Et puis je me disais, donc ces enfants-là, on va les prendre, on va les placer quelque part. Donc ces enfants-là, on va les mettre quelque part. Donc mon petit bébé qui vient d'arriver là, ils vont le prendre, ils vont le mettre quelque part. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je ne fais pas pour ces enfants? Qu'est-ce que je ne fais pas? Mais c'est quoi ça? On arrive au rendez-vous. J'ai eu cette intuition-là de dire à mon chéri de venir avec moi. Je voudrais qu'il vienne. On va au rendez-vous. On arrive au rendez-vous.
On ne savait même pas le motif. On ne savait pas parce que le motif n'est pas expliqué. On ne vous dit pas le motif. On vous dit qu'il y a eu quelque chose, vous devez venir. Et dans la discussion, elle nous pose des questions. Elles étaient deux. Elle pose des questions. Comment est-ce qu'on vit? Quel est le parcours? Comment nous sommes arrivés là? Je vous dis, c'est là où j'ai compris que savoir qui tu es là, c'est trop bien. C'est trop bon. Quand tu sais qui tu es, tu choisis le partenaire idéal. Celui-là qui a aligné à toi. Mon homme que j'ai là, ce n'est pas le papa de mes 4 premiers enfants. J'en ai 5. J'ai 3 enfants avec un monsieur. D'accord? Mes 3 premiers enfants sont avec quelqu'un. Ensuite, j'ai eu une fille avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, j'ai eu mon bébé avec celui avec qui je suis. Vous avez entendu? On demande maintenant de parler de chaque enfant. Ce monsieur-là, j'étais surprise, j'étais choquée, j'étais scandalisée, j'étais émerveillée, j'étais épatée de voir cet homme en train de décrire chacun de mes enfants comme si c'était lui qui les avait mis au monde. Maud est comme ça. Maud aime ceci. Maud n'aime pas ceci. Maud c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sky il est comme ça. Sky aime ceci. Sky n'aime pas ceci. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jean-Sty il est comme ça. Luna elle est comme ça. Et le bébé, j'étais choquée. J'étais choquée. Je ne savais pas que c'est seulement 5 années où nous sommes ensemble. Il connaissait autant mes enfants. Il connaissait autant mes enfants. Il connaît mes enfants. C'est-à-dire qu'il connaît des choses. C'est-à-dire que, waouh, il sait des choses de mes enfants que moi-même, il y a certaines choses que j'ignore. La femme lui demande, mais monsieur, parce qu'elle a vu l'âge. C'est sans tabou, hein. Je vous ai dit que moi ici, là, je n'ai pas de mes expériences pour que vous puissiez comprendre. J'aime pas inventer les histoires pour raconter. Mon chéri, je suis plus âgée que lui, de 11 ans. Vous avez entendu? Mon chéri que j'ai là, avec qui j'ai fait mon bébé là. Je suis sa grande soeur. Je suis son aîné de 11 ans. Vous avez entendu? La dame regarde. Elle voit l'âge. Ça la tique. Elle dit, mais je comprends pas. Pour ce que vous êtes, bon, pour l'âge, tout ça, pourquoi vous avez accepté de vous mettre avec une femme qui avait déjà des enfants? Quand tu sais qui tu es, tu sais choisir l'homme qu'il faut. Quand tu sais qui tu es, tu ne regardes pas ce que les gens disent. Tu ne t'occupes pas de la société qui te dit ou qui te critique ou qui te rabaisse en te disant que la femme doit être moins âgée que l'homme. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est l'intelligence de l'homme que tu as choisi qui compte. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est la sagesse de l'homme que tu as choisi qui compte. Parce que même si tu prends un homme qui est plus âgé que toi, mais qui est bête, tu tomberas dans le trou. Voilà cet homme avec l'éloquence qui parle. Qui parle. C'est-à-dire qu'elle m'avait fait Zoé. Elle regarde comme ça, Zoé. Mon chéri est trop intelligent. Mon chéri est trop posé. Mon chéri, là, franchement, Attendez, j'ai dit que quand on allait là-bas, là, moi-même, je n'ai pas parlé beaucoup. Si moi, j'ai trop parlé là, c'est 4%. Lui, il a parlé 96%. C'est-à-dire que quand il parlait là, et puis quand on partait là, je lui ai même pas dit qu'on s'en va, on a qu'à se rencontrer, on va s'associer pour dire quelque chose. C'est-à-dire que de façon naturelle, accompagne-moi. Et puis on est parti s'asseoir là-bas. Et puis il parle. Quand il a fini de parler, on m'a posé des questions.
comment on vit tout et tout. J'ai tout expliqué. Les femmes là se sont arrêtées comme ça. Puis elles ont dit, la personne qui vous a signalé ne vous connaît pas. Aïe, oui. Je ne vais jamais oublier cette phrase-là. Je ne vais jamais oublier cette phrase-là. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai dédié ma vie à la connaissance de soi. J'ai dédié ma vie à la découverte de soi. La personne qui allait signaler mes enfants là ne me connaissait pas. Parce que si elle me connaissait, le motif pour lequel elle a posé son signalement, elle n'aurait jamais posé. Elle n'aurait jamais posé. La dame dit, la personne qui a signalé là, on a reçu un appel anonyme. Le motif, c'est le motif sectaire. On m'a signalé au service de la protection des enfants parce que moi, je suis dans une secte. J'ai créé une secte. La personne qui a appelé là, c'est ce qu'elle allait dire là-bas. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que je m'appelle sorcière Kaya. Parce que je suis sur TikTok. Parce que c'est ma mission. Parce que c'est mon identité. Et c'est à ça. C'est ça qu'on veut utiliser pour m'emprisonner. Je dis à la dame, à votre avis, quand elle parle de sectaire, tout et tout, elle me pose la question, à votre avis, ça peut venir d'où? Je dis, ça peut venir de TikTok. Parce que je suis sur TikTok. Et sur TikTok, je m'appelle sorcière Kaya. J'ai mon téléphone qui est là. Si vous voulez, je vous le montre. Elle a dit non. Vous connaissez Whitey? Whitey, avant qu'il va te convoquer, il a déjà mené enquête sur toi. Whitey, si tu as reçu son papier, avant que le papier vienne dans ta main, il faut savoir qu'il a déjà mené enquête sur toi. Il sait déjà où il s'en va avec toi. Il sait sur quoi il va danser avec toi. Tout est déjà calé. Toi, il t'appelle juste là. C'est pour vérifier, pour voir si ce qu'il croit là, c'est ça qui est là, ça justifie ou ça ne justifie pas. Sinon, il sait. Elles étaient déjà allées regarder pour voir la sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était dans un secte, dans une secte. Pousse peut-être des gens à faire des choses. Je vous dis, c'est votre identité qui va vous sauver. Vous pouvez mentir aux gens, vous n'allez jamais mentir. Vous n'allez jamais pouvoir vous mentir. Vous pouvez dire des choses. Mais ce que vous êtes réellement là, c'est ce qui va vous sauver ou qui va vous détruire. Vous pouvez faire semblant devant les autres, mais ça va vous rattraper. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ta vraie identité va te suivre, va te rattraper, va t'attraper. Quand je vois des gens qui se plaignent ou qui se fâchent, qui s'énervent contre moi, comme quoi, parce que je m'appelle sorcière, c'est que je suis maléfique. Parce que je m'appelle sorcière, c'est qu'il y a sorcellerie dans ma maison ici. J'ai les corridors, j'ai les entités ici. Je fais des choses. Si je le faisais réellement là, mes enfants seraient placés. De cette histoire, j'ai retenu trop d'informations. Trop d'informations. Trop d'informations. Trop. J'ai compris pourquoi. Il y a plein de gens ici. Plein d'Africains ici. Plein de Blacks ici. À qui on prend les enfants. Ce n'est pas une injustice. Il n'y a jamais d'injustice. Nous méritons ce qui nous arrive. Moi, quand on a fini de me faire ça là, on dit on va poser question aux voisins, on va poser question à l'hôpital, on va poser question à l'école, on va venir chez toi. Quand je vous dis, apprenez à gérer vos comportements. Apprenez à être sage. Apprenez à vous comporter. Vous pensez que c'est de l'amusement. Ça va vous rattraper le jour où quelqu'un
va poser une action contre vous pour qu'on fouille dans votre vie. C'est là où les cadavres vont sortir. Vous avez entendu? Quelqu'un peut se lever pour aller dire qu'il s'en va signaler tes enfants. Quand on viendra chez toi, là, c'est qu'on verra là. Souvent, le motif, là, quand on donne, là, c'est pas sur on t'attrape. On t'attrape sur autre chose. Et pourquoi on t'attrape sur autre chose? C'est à cause de ton identité. C'est ton comportement. Comment tu te comportes? Moi, Kaya, je suis toujours dans mon coin. Moi, Kaya, quand je disais ici aux gens, évitez, quand j'ai fait ma vidéo, depuis que je suis arrivé ici, TikTok, et que mes enfants ont dit que quelqu'un les a dit qu'ils sont caca, et que j'ai fait la vidéo pour dire, non, même si on vous a dit que vous êtes caca, vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai vu des gens ici, des blacos ici, là. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois apprendre à tes enfants à comprendre que, oui, on est dans un pays, ils doivent se défendre. Hey! Mon identité n'aime pas ça. Si j'étais comme ça, là, et que ces gens-là voyaient ça, là, on pourrait me prendre mes enfants. Vous jouez. C'est quand ça finit d'arriver, là, que les gens courent maintenant. Oui, c'est l'injustice, allons-y, aidez. C'est chacun qui fait que problème arrive. C'est chacun qui fait que solution aussi arrive. C'est toi qui crée ça. C'est pas quelqu'un. C'est nous. Ce ne sont pas les gens là qui sont mauvais. C'est nous. Ils vont les mener en quête sur tes enfants à l'école. Comment tes enfants se comportent? Tes enfants travaillent bien. Ce sont des voyoutos. Ils sont habillés comment? Ils ont quel genre de chaussures? Est-ce qu'ils sont propres? Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. C'est ton identité qui parle pour toi. C'est ton identité qui te sauvera. C'est ce que tu es véritablement qui te sauvera. Je n'ai pas eu le temps d'aller prier Dieu. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher mes ancêtres. C'est ce que je suis là. C'est ça qui m'a sauvé. C'est pour ça que la personne qui allait faire ça là, pensait me connaître, mais elle ne me connaît pas. Parce que si elle me connaissait, elle aurait cherché autre chose. Elle aurait cherché autre chose. Elle aurait compris que quand je dis que je m'appelle sorcière Kaya, je viens le dire pour éveiller les consciences. Et non parce que je sors à minuit. Elle aurait compris que quand je dis Satan c'est mon ami, c'est pour démystifier, pour que les gens puissent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de ces histoires de Satan pour gérer leur vie. Nous sommes dans un monde où les gens ont des petits cerveaux. Très bêtes. Très bêtes. Si moi je venais ici me jouer réellement la sorcière, je faisais des pratiques, je montrais des pratiques, c'est ça qui allait me dire. Si moi ici, là, quelqu'un venait me voir en privé pour me dire, oui, je veux me connecter à une entité. Et puis je dis, voilà comment on fait pour se connecter à l'entité. C'est ça qu'on appelle sectaire. Vous jouez. Quand vous voyez des gens qui ont des problèmes, vous pensez que ces gens-là n'ont rien fait. Et que c'est les whiteys qui sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est vos comportements qu'il faut et puis vous dire. C'est pour ça que je fais l'éveil de conscience ici. J'apprends ici aux gens à être sages. Soyez sages, soyez sages. Vous riez aujourd'hui, vous riez aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous riez aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Le jour que ça va venir, c'est ce que vous êtes qui va vous sauver. Le jour que ça va venir, on va aller fouiller dans vos vies pour voir quel comportement vous avez. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Kaya, tu as quel comportement sur TikTok? Tu écris quoi? Tu incites qui? Tu es où? Toujours dans sa place, toujours chez elle, toujours dans son coin, toujours avec la bienveillance. Je suis bienveillante. Je peux insulter les gens, mais je suis bienveillante. C'est cette bienveillance-là qui fait partie de mon identité-là, qui me sauve. Quand je suis dehors, que je suis avec des gens, mes enfants ont eu des problèmes, mon fils a eu des problèmes à l'école. Jean Steller, c'est conneries qui sautent ici, qui sautent ici. Moi ici, là, dans le pays où j'habite, là, quand Whitey dit qu'il faut faire comme ça, là, même si ce n'est pas ce que je veux, je suis bêtement. C'est la bête écologie stratégique. Ça, là, je l'ai expliqué à des gens combien de fois. C'est pas dans tout on sort et puis on dit, moi là, je connais ça. Hey, vous là, vous ne pouvez pas me dire ça. Hein? Non, 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 fais pas ça. Calm down. C'est ce que tu veux que je te donne, je te donne. Mais en derrière, je fais autrement. C'est
C'est ça qu'on appelle la bêtégologie stratégique. Et ça a payé pour moi. Parce que lorsqu'ils ont fini de mener les enquêtes, ils sont venus à la maison. C'est la pire des choses que j'ai vécues dans ma vie. Où vous êtes là, quelqu'un rentre chez vous et puis questionne vos enfants. Vous êtes à côté, vous entendez les questions qu'on leur pose. Vous ne savez pas quelle question on va quitter ou pour sortir. Tu ne sais pas quelle question on va quitter ou pour sortir. Tu ne sais pas, tu es inutile. Tu es assis là et puis tu regardes. Et puis on pose des questions. Vous mangez comment? Vous dormez comment? Ici qui fait les tâches ménagères. Souvent vous les faites? Vous ne les faites pas? Est-ce que le jour que vous êtes malade, que vous ne le faites pas, on vous oblige à le faire? On pose des questions. On rentre dans la chambre de tes enfants. On voit comment ils dorment. On voit leur lit. On voit leurs vêtements. On regarde dans les placards. On regarde dans ton salon. On te check. C'est l'expérience la plus compliquée que moi j'ai vécue, quoi. En tout cas, qui m'a fatiguée. Parce que c'est ce jour-là, je me suis sentie impuissante. C'est ce jour-là où j'ai vu que j'étais obligée de lâcher prise, quoi. Je ne pouvais rien faire. On demande à l'autre où est son papa. Pourquoi ton papa ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas te voir? Pourquoi? Et toi, tu connais ton papa? C'est-à-dire que tu ne sais pas où ça quitte. Tu ne sais pas où ça quitte. Et tu es là, tu regardes. Tout a fini, ils ont fini de faire. Ils sont allés à ça. Ils m'ont appelé. Madame, on vous a dit depuis le début, hein. Il n'y avait rien. Mais comme c'était procédure là, on devait suivre ça. Et puis on a fait. Vous pensez que je suis allé chercher un maître spirituel pour ça? Vous pensez que je suis allé appeler un pasteur pour ça? Vous pensez que je suis allé me connecter à une entité pour ça? Je ne me suis pas connecté à une entité. Je n'ai pas appelé un maître spirituel. C'est qui je suis là. C'est qui je suis. Depuis que je suis arrivée en France ici, comment je gère mes enfants? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, Kaya, je ne suis pas une femme forte. Quand les gens m'observent, ils se demandent, mais comment tu fais? Avoir 5 enfants. Et puis tu as la tête. Avoir 5 enfants qui sont propres. Avoir 5 enfants qui travaillent bien à l'école. Mes enfants m'ont épaté ce jour-là. Parce que question qu'on leur pose, est-ce que vous pensez que votre maman est fatiguée? Il dit non, maman n'est pas fatiguée. Mais quand elle est fatiguée, nous, on l'aide un peu. Ah bon? Oui, 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 on l'aide. On lave les assiettes aussi. On nettoie aussi. On fait ça aussi. Des enfants comme ça. Des enfants comme ça. Des enfants intelligents comme ça. J'apprends pas mes enfants à insulter. J'apprends pas mes enfants à insulter. Mes enfants n'insultent pas les gens dehors. Mes enfants sont pas haineux. Mes enfants sont pas rageux. Mes enfants sont comme moi. Quand je vous dis que la haine, la rage détruit, vous pensez que c'est de l'amusement. Quand je vous dis que la haine et la rage va vous bouffer, vous pensez que c'est du jeu. C'est pas du jeu. Il faut toujours rechercher la sagesse. Apprendre à ses enfants à être sages. Apprendre à ses enfants, même si quelqu'un est venu t'insulter, pose-toi la question. Est-ce que ce qu'il t'a dit là, c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi tu te fâches? Si c'est faux, ben, tu ne te fâches pas. Laisse-le. Il t'insulte comme ça parce que lui-même, il ignore. Mais toi, mais regarde-toi comment tu es beau. Tu ne vois pas que tu es intelligent. Tu ne vois pas que tu es parfait. Tu ne vois pas que tu es ceci. C'est ça. Je vous dis, apprenez à pousser vos enfants vers ce qui est positif. Laissez les histoires de racisme, de quoi. Vous êtes des noirs, vous êtes ici. Ici, on n'évolue pas. Moi, je ne parle pas ça ici à mes enfants. Mes enfants ne connaissent pas les histoires d'esclavagistes, d'esclaves. Mes enfants ne connaissent pas ça. On s'en fout de ça. Parce que je ne veux pas créer des bébés, des enfants haineux, des enfants rageux, des enfants qui voient d'autres communautés et puis disent, cette communauté est mauvaise. Jamais.
Parce que si je leur avais appris ça, ils allaient le dire. Si je leur avais appris ça, là, le jour que ces gens ça venaient leur poser des questions, là, ils allaient dire. Si moi, je suis dans cette, si moi, je suis en train de faire des choses et qu'on pose des questions à mes enfants, vous priez, vous avez une statue pour prier ici, vous avez ça? Non. Quand j'ouvre ma bouche ici pour vous dire que mes enfants sont libres d'aller dans toutes les religions qu'ils veulent, vous pensez que je joue? Parce que c'est la liberté d'eux. Merci beaucoup, Amina. C'est la liberté d'eux. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Moi, ce que j'ai choisi de dire que moi, ce sont les âmes. Moi, c'est ma spiritualité, ma seule spiritualité. C'est ce que je pratique. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez une fois vu dire à quelqu'un, viens me suivre. Viens, on va faire quelque chose. Mais si je faisais ça là, si la personne n'allait pas aller témoigner que, oui, Kaya est une femme qui a une pratique, qui m'a appris à faire ça le matin, qui m'a appris à faire ça midi, qui m'a appris à faire ça le soir. C'est pas moi qui étais dans les problèmes. C'est pour ça que j'évite les gens. C'est pour ça que je suis loin. C'est pour ça que je dis que je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Je voulais revenir sur un point. La personne qui a fait ça là, même si la personne a appelé comme ça anonymement, je sais qui est la personne. La personne et moi partageons le même sang. Je ne vais pas donner le nom, je ne vais rien dire. On partage le même ADN. C'est la personne là qui a fait. Parce que lorsque j'ai eu ça, j'ai commencé à avoir des intuitions concernant l'individu. C'est lorsque je suis allée rencontrer les gens là-bas que j'ai eu toutes les cartes qui m'ont montré que c'est l'individu. Parce que le problème, c'est quoi avec l'individu? L'individu ne connaissait pas mon adresse. Donc, l'individu a donné une adresse qu'elle connaissait avant. Donc, la personne, la femme a tiqué. Elle a dit, mais la personne qui a fait le signalement vous a signalé sur telle adresse. Elle dit, c'est mon ancienne adresse. Oh, l'individu connaît l'ancienne adresse. Si c'était quelqu'un de TikTok là, qui avait cherché pour trouver là, il allait savoir que moi, j'habite à Talence. C'est comme ça que j'ai su c'était qui. C'est comme ça que j'ai su c'était qui. Et cette personne-là me dérange à cause de mon identité. Cette personne-là me dérange à cause de ce que je suis. La découverte de soi, la connaissance de soi n'est pas un chemin où on vient se coucher dessus et puis on pense que la vie est belle. Je vous assure, si vous êtes peureux, sortez, laissez, retournez où vous êtes. Parce que lorsque vous allez vous dessiner, lorsque vous allez travailler sur vous, lorsque votre vraie nature va commencer à sortir, c'est là où vos vrais ennemis vont apparaître. Je répète, quand vous ne savez pas qui vous êtes, vos ennemis là, les gens qui vous guettent là, ils ne vous guettent pas bien. Parce que c'est une fausse nature. Ce n'est pas la vraie nature. Mais lorsque cette vraie nature-là sort, c'est là où le vrai visage aussi sort. Ça veut dire que même si vous avez quelqu'un qui vous embête et que vous ne savez pas qui vous êtes, elle vous embêtera moins que lorsque vous saurez qui vous êtes. Parce que lorsque vous saurez qui vous êtes et que votre vraie identité va sortir, cette personne-là va tripler de méchanceté envers vous. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas pour vous effrayer. Mais c'est comme ça. Ton identité là, quand tu la découvres là, ça dérange les gens. Parce que quand tu découvres ton identité, puis tu t'affirmes comme moi, tu parles comme moi, tu dis ce que tu penses, ça dérange beaucoup de gens. Je pense à Jésus-Christ. Je pense à toutes ces personnes-là qui ont eu beaucoup de souffrances juste à cause de leur identité. Oh oui, tu auras beaucoup de souffrances juste à cause de ta nouvelle identité. Il faut te préparer à ça. Tu auras beaucoup de souffrances dues à ta nouvelle identité. Mais la bonne nouvelle est que quand tu suis ta belle identité, quand tu suis ta vraie identité, tu sois gagnant et puis tu apprends. Ah oui. Quand tu sais qui tu es et que tu as connu tes vrais ennemis, ah oui, c'est là que tu découvres encore la puissance qu'il y a en toi. C'est là que tu découvres toute la force qu'il y a en toi. C'est là que tu découvres toutes les capacités que tu as en toi. Tu dis oui, c'est moi. Moi aujourd'hui là,
Je peux coacher des femmes qui ont eu des signalements sur les enfants. Moi, aujourd'hui, je peux conseiller quelqu'un. Parce que j'ai vu le processus. Il fallait que je voie ce processus. Quand on choisit une mission, et quand on dit, j'ai décidé d'avoir cette mission, on a besoin d'avoir des outils, l'expérience. Moi, je fais l'éveil de conscience. Je dois parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis, les gens qui viennent me mettre dans un groupe, ah oui, tu es africaine, ah oui, c'est la spiritualité africaine, oh tiens, peut-être ma soeur, oui, nos ancêtres ont choisi. Je ne suis pas dedans. Je suis universel. J'appartiens à tout le monde. Je dois pouvoir parler à tout le monde. Je parle aux problématiques. Je ne parle pas aux races. Je parle aux problématiques. Je ne parle pas aux races. Mes solutions ne sont pas liées envers une communauté. C'est envers tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui vit des situations compliquées. Donc voilà pourquoi je ne peux pas qu'on me mette dans une case. Où on va me dire que oui, quand toi tu es de la communauté, il faut venir ici, tu es de nous. Je suis à vous et je suis à tout le monde. Il me fallait vivre ça. Il me fallait vivre ça. En même temps, j'ouvre encore une autre parenthèse. Quand vous avez des gens comme moi qui ouvrent leur bouche et puis disent que la communauté des blacks, les quoi, on n'a pas envie d'être avec vous, vous pensez qu'on est méchant. Mes plus grandes douleurs, mes plus grands problèmes sont venus de mes propres parents. Je le dis toujours avec la bouche. Je le dis toujours avec la bouche. C'est pour cela que quand quelqu'un agit, quand quelqu'un a sa mission et puis l'ouvre grandement, ce n'est pas souvent envers vous. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous. Je ne suis contre personne. Mais c'est ma vie que je relate. Ce sont mes expériences que je relate. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de leur propre sœur. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de leur propre papa. Il y a des gens comme nous là. Leurs papas veulent que les enfants on les place. Nous là. Ceux qui nous ont mis au monde là. Ceux qui nous ont mis au monde là. Quand on partage le sang là. Veulent tout ce qui est mauvais pour nous. Vous avez entendu? Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui viennent. Ah, ça c'est vrai la spiritualité. Quelqu'un qui est vraiment spirituel, c'est quelqu'un qui suit ses ancêtres. Comment est-ce que toi, tu es issu de tes ancêtres, tu te déconnectes à eux, tu veux aller où? Ce n'est pas bien. Votre maudit! Fermez-la. Parce que lorsque les gens vivent leur situation compliquée, vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez rien faire. Vous serez même les premiers à vous moquer. Donc fermez-la. C'est chacun qui vit son expérience en fonction de sa mission. C'est chacun qui vit son expérience en fonction de ce qu'il est. Moi, je suis la chef de la connaissance de soi. Moi, je peux taper ma poitrine pour dire c'est que les avantages qu'il y a à savoir qui on est. Parce que j'ai expérimenté ça. Boulet. Je peux fermer mes yeux comme ça, puis on me dit, quels sont les avantages à savoir qui on est? Comment faire pour savoir qui on est? Puis il était dja. Parce qu'il a vécu ça, il ne pas le lire quelque part. C'est un moi. Quand je parle d'éveil de conscience, il dit que l'éveil de conscience, ce n'est pas se cacher dans un livre. C'est la vie que tu vis. C'est la vie qui t'enseigne. C'est la vie qui te montre. Si tu as quelqu'un qui t'a mis au monde, que tu partages même ADN, qui t'a donné le sang, qui est prêt à tout faire pour te nuire, tu joues pas lui. Tu le mets très loin. Vous avez entendu? Tu le mets très loin, vite. On ne joue pas ça. Ceux qui jouent ça, ceux à qui on raconte les conneries. Ah oui, tes ancêtres, ce sont tes ancêtres qui vont te sauver. Ce sont tes ancêtres. C'est vous qui êtes dans les problèmes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que quand tu sais qui tu es là, tu fais un détachement. C'est-à-dire que toute ta famille là, tu tries, tu les détaches de toi. Tu mets un ici, un ici, un ici, un ici. Et puis tu les regardes de façon transparente. Comment lui il agit à toi, comment tu te sens? Comment lui il agit à toi, comment tu te sens? Comment lui il agit à toi, comment tu te sens? C'est quand tu as fini de regarder tout ça là, puis tu dis, ah, ok, lui là, c'est vrai, hein, il m'a donné à manger, hein, mais il est mauvais. Lui là, il ne me donne pas à manger, hein, mais il est bon. Lui là, il est ceci, hein, il est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, si je n'avais pas ce truc-là en moi, pour comprendre ça, je serais déjà perdu depuis longtemps. Je serais déjà perdu depuis longtemps. Je serais déjà cloué depuis longtemps. Je serais déjà cloué.
Et quand j'étais dans la religion, quand j'étais chrétienne, c'est là où même ces difficultés-là étaient plus. Si j'étais chrétienne, je pense qu'on avait pour mes enfants. Voilà, bilaï. C'est le fait de ne pas être chrétienne, là. Et puis d'être éveillée, là, pour comprendre les choses, là. Parce que quand c'est arrivé, là, ça me faisait mal. Mais je demandais toujours à mon âme, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois voir? Il dit, calme-toi, tu vas voir. Calme-toi, tu vas voir. Calme-toi, tu vas voir. Puis j'ai vu. J'ai compris. Et ça, c'est mon expérience. Je peux écrire un livre demain avec. Personne ne peut m'arracher ça. Parce que j'ai expérimenté. J'ai vu ça. J'ai vu dans le ventre. Moi, quand la dame m'a appelé pour me dire, on a fermé le dossier, elle m'a dit quelque chose. Oui, vos enfants travaillent bien à l'école. Vos enfants travaillent bien à l'école. Donc les gens que les gens qui sont ici, et puis déjà, et enfants qui vont à l'école, même qui est au primaire, qui travaillent bien là, déjà ça compte. Merci beaucoup. Déjà enfant qui va à l'école, même qui est au primaire, qui travaille bien là, ça compte. Je ne savais pas. Je pensais que quand les enfants partent à l'école, les C1, les C2, puis ils s'en vont là-bas, ils font n'importe quoi, là, ça compte pas. Ça compte pas, oh, quand on t'a pas signalé. Mais ça compte. Le jour qu'on va te signaler. Ça compte. Vous qui avez les enfants et puis ils vont à l'école, ils ont écrit AO, ils ont écrit BO, ça vous dit rien là. Ça compte. Parce qu'on considère que si un enfant travaille bien à l'école, c'est que dans son épanouissement à la maison, c'est whitey, c'est bien, c'est zoué, c'est doux. Mais si l'enfant déconne à l'école, c'est que l'environnement familial est bizarre. C'est une logique. Tranquillos. On n'a pas besoin de tout réfléchir pour ça. C'est logique. La femme m'a dit, on a vu que votre fils aussi est suivi à la psychiatrie. Vous pensez que moi qui suis là, psychiatrie, que mon enfant s'en va là-bas, là. Vous pensez que ce qu'il s'en fait là? Je pense que c'est trop bonne chose. Hein? Ou on dit que l'enfant va à la psychiatrie, ça fait près de 4 ans, 5 ans, parce qu'il saute sur table. Il saute sur table. Il a les comportements bizarres. Toi, tu sais que l'enfant là, en temps normal, même quand tu es lui là, tu dis que c'est quel comportement? Si c'est chez nous en Afrique, on t'a mis tu as arrêté ça. Mais ici, mais calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais il doit avoir un petit problème. Madame, il faut l'envoyer au CPA. Moi, tout ce qu'on me dit, fait coco. Tout ce qu'on me dit, je dois l'envoyer au CPA, au CMPA. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez ce rendez-vous, allez-y. Je m'en vais. Faites ceci. Je suis comme ça. Je les suis. Oh. Ils s'en vont là-bas, là. On dit prends un stylo, crayon, feutre, dessin, dessine. Souvent, il arrive là-bas. Non, j'ai mal au ventre. On dit, faut partir. Tous les jeudis, voilà jeudi qui arrive. Tu dois le chercher. À 14 h. Tu donnes un rendez-vous là. Tu le déposes là-bas. Tu attends encore pendant 1 heure. Il finit de raconter, on ne sait pas quoi. Dessin, nyamanyare. Tu le prends encore, tu dois le déposer. Tu fais tout ça là. Mais tu dois faire ça. Parce que eux, dans leur principe ici, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, sois intelligent. Tu as tes pensées. Hein? On ne t'a pas demandé de ne pas avoir tes pensées. Le jour que tu seras chez toi là, tu vas faire comme tu veux. Si moi, il arrive en Côte d'Ivoire là, je le prends, ça rentre dans la forêt. Il dit, hé petit, c'est comment? Hé, tu connais ici? Ici, c'est le stage. Ah, tu veux te jouer les Jackmani. Hein, jouer Jackmani ici. Et tu comprends le truc. Je le donne à un petit tonton. Il dit, prends, former ça quelque part là-bas. Va former ça au banco. Prends les 4 jours au banco. Quand il va revenir, les jouer. Mais ici, là, oh, calmez-vous. Enfant qui est dans l'école, qui est en train d'écrire, regardez quelqu'un. Il est parti la dernière fois à l'école là-bas. Il devait faire évaluation. Déjà, la veille, il a dit à ses frères que lui, il ne s'est pas bien préparé. Donc, il n'a pas envie de faire l'évaluation là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Et quand il a fini de manger là, à midi là, il a commencé. Que lui, il a mal au ventre. On m'appelle. Madame, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Il a mal au ventre. Qu'elle est attrapée devant la porte, il dit que toi, tu as mal au ventre. Si on va à la maison, là, tu vas dormir. Hein? Tu ne sors pas. Hein? Tu vas dormir, tu ne regardes pas la télé. On arrive à la maison, il fait 30 minutes dans la chambre. Non, je suis guérie. Déjà, moi, je ne savais pas que c'est parce que le petit, là, il n'a pas préparé son évaluation. C'est pour cela qu'il a mamaillé. Mais moi, même quand ils m'ont appelé, même, je savais que c'était mamaillé. Mais s'il disait que l'enfant est en train de vous mamailler, ne vous occupez pas. Ils vont dire que mauvais parent is not good. Donc, tu les suis dans les bêtes écologie, mais en étant stratégique.
Aïe, c'est ça la connaissance de soi. C'est ça la connaissance de soi. C'est ça l'éveil de conscience. C'est ça la sagesse. C'est ça le but d'être éveillé. Le but d'être éveillé, ce n'est pas aller se plonger, sauter avec les ancêtres, être plongé dans un passé imaginaire, être plongé dans une affaire d'Égypte antique. Souvent, vous me faites rire. La vie que vous menez, là, elle est là devant vous. Nous sommes en 2025. Où tu habites là, il y a les réalités de ça. Ce sont les réalités qui sont là. Plonge-toi dans cette réalité. Connecte-toi à cette réalité. Et puis comprends les choses. Ne va pas te plonger dans une affaire de l'Égypte antique. Qu'est-ce que l'Égypte antique va venir faire là? Dans cette affaire où on est venu te signaler, on a signé tes enfants. Pendant que tu es en train de parler, les gens qui sont en train de te poser des questions là. Toi, tu es en train de parler de tes ancêtres. Tu parles de l'Égypte antique. Mais ils vont dire que tu es perché. Il y a des gens ici là. La manière dont vous parlez là, nos ancêtres, oui, vous nous avez volé, vous avez pris nos trucs. On vous voit comme des gens perchés. Le jour qu'ils ont l'occasion de vous enfermer, wouh, ils vont vous attacher dans les centres psychiatriques. Parce qu'on dit tu délis. On dit tu n'es pas normal. Parce que pour eux, c'est ça. Donc si tu n'as pas envie d'être enfermé là, quand tu es chez toi, moi chez moi à la maison ici là, c'est ici, je raconte tous mes trucs. Oui, je raconte tout. Tout ce qu'il a envie de dire, j'ai dit. Quand il sort là. Hein? Oh oui. Oh, c'est ça. Oh oui. La liberté intelligente. Fais croire à celui qui est en face que tu le suis ou tu ne le suis pas. Fais croire à celui qui est en face que tu vibres ce qu'il veut ou tu ne vis pas. Oui. Mais à l'intérieur de toi, tu ne vis pas ça. Tu dégages l'énergie là. Tu prends mes boulets puis tu jettes. Et c'est cette énergie là que tu dégages là. C'est ça qui va te donner le résultat. C'est pas toujours on ouvre la bouche pour parler. C'est pas dans tout on ouvre la bouche pour parler. C'est pas dans tout on tape la bouche pour parler beaucoup. J'ai dit les gens qui aiment bavarder, raconter. Moi, je sais pas. Moi, vous devez comprendre. Hein? Nous les gens là, nous là, c'est zéro, c'est nul, c'est nyamanyare. Parce que le jour qu'ils auront l'occasion de t'attraper, ils vont t'attraper. Le jour ils auront l'occasion de t'attraper, ils vont t'attraper. Il faut être intelligent, il faut être malin. Tout ce que je raconte là, ce n'est pas pour vous dire que je suis plus intelligente ou mieux que vous. Mais je le dis. Moi, ce qui m'a sauvé là, c'est mon identité. Et cette femme-là même l'a dit. La personne qui a fait ça ne sait pas qui vous êtes. Ma chérie qui a fait ça là, tu ne sais pas qui je suis. Tu penses savoir qui je suis, mais tu ne sais pas. Souvent, les gens vous minimisent parce qu'ils vous ont connu avec votre ancienne identité. Mais lorsque vous vous découvrez des choses extraordinaires. Vous découvrez des choses magnifiques. Vous découvrez une puissance qui ne dit pas son nom. Vous découvrez des choses où vous dites, ouais. C'est pour ça souvent, il faut savoir la fermer. C'est pour ça souvent, quand on sait des choses, on ne va pas s'asseoir. Oui, hein, j'aimerais te raconter mon rêve. J'étais dans mon rêve, j'ai vu un dragon qui est venu. À chaque fois que je suis dans mon rêve, je vois un dragon qui vient me chercher, qui vient me parler. C'est vous qui vous exposez. C'est vous qui aimez venir parler de vos expériences. Vous me voyez ici, là. Le plus souvent, vous parlez de mes expériences mystiques. Vous pensez que je n'ai pas d'expérience mystique. À chaque fois que quelqu'un veut rentrer dans les histoires comme ça, je suis tout le temps en train de dire, oh, il faut laisser ça là. Nous, on n'est pas dans ça ici. Hein? Parce que ce n'est pas important pour vous. Parce que ce sont mes secrets. Parce qu'il y a des choses que je dois garder. Oh, ma tata, tu as vu, il y a eu cadeau, tu es revenu en quoi ça? Merci beaucoup. Hein? Parce qu'il y a des choses que je dois garder. Je ne dois pas le dire. Ça doit être secret. Vous devez avoir vos secrets. Vous ne devez pas divulguer ça. Parce que si vous divulguez, c'est ce que les gens vont prendre pour vous attraper. Gnac. Les gens éveillés là, très éveillés là, qui savent qui ils sont là. Parle peu. Nous là, c'est parce qu'on fait éveil de conscience. C'est notre mission. Et puis moi, pour moi, comme ma vie même est l'expérience, c'est pour ça que je m'expose. Mais ce n'est pas tout, je vous dis. Ce n'est pas tout, je vous dis. Je vais vous donner des choses pour que vous-même vous puissiez voir
que comme j'ai vécu ça et que vous avez vu peut-être des résultats, ça va vous motiver à savoir que vous pouvez. Mais ce n'est pas tout on raconte. Des gens qui passent tout le temps à raconter leurs rêves, qui passent le temps à raconter leurs expériences. Voilà, je ne sais pas si naturel. Moi, je sors, je fais voyage astral. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Et si moi, je vous dis que moi, je suis assise ici, et puis mon âme me montre un chiffre 197. Et puis moi, je pars quelque part le chiffre, et puis moi, il voit quelque chose, puis il sort. Est-ce qu'il vous dit ça? Il vous dit pas. Est-ce que moi, je vous dis qu'aujourd'hui, j'étais assise ici, et j'étais dans la cuisine, et puis j'ai pensé à une idée. J'ai dit, il faut que je dise à des personnes, je vais profiter, je vais vous le dire en même temps. Voilà l'idée que j'ai eue comme ça. Je dis, il faut que je fasse une annonce pour demander à des gens qui veulent faire des lives avec moi, qui veulent m'inviter sur les lives. C'est-à-dire que venez m'inviter pour que je vienne. Ils me posent des questions pour que je réponde sur la connaissance de soi et l'éveil. Parce que j'ai envie quand même de... Je sais que je n'ai pas tellement de visibilité, mais j'ai envie quand même que certaines personnes soient visibles au travers de moi. C'est ce que j'avais envie de faire. Et je viens comme ça ici, je viens chercher mon téléphone. Dès que je prends mon téléphone, je tombe sur TikTok, je vois le message d'une personne qui m'écrit « Kaya, on a vu votre vidéo, on veut vous contacter pour que, voilà, vous fassiez un live avec nous. » J'ai dit, voilà, j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rire. Quand tu es connecté à toi, dès que tu as la pensée là, elle est rapide comme ça. Fiat! La réponse là sort comme ça. Tchaka! Parce que je me lave avec quelque chose. Vous pensez que je m'en danser à la lune. Vous pensez que j'appelle le soleil. Vous pensez que j'ai Osiris dans ma bouche. Ou bien chaque mercredi, je donne quelque chose à Sekhmet. Je ne fais rien de tout ça. Je n'honore aucun ancêtre. Je ne fais aucune libation. Mais je suis satisfaite de ma vie. Parce que lorsque j'ai un souci, je vois la réponse. Vous n'aimerez pas vivre ça, vous? Vous n'aimerez pas ça. Vous n'avez pas envie de vivre cette expérience-là où, dès que vous avez un truc dans votre vie, vous avez une interrogation. Dès que vous posez l'interrogation, en même temps, vous avez la réponse. Vous ne voulez pas? Quand on vous dit que c'est cadeau, que c'est donné à tout le monde là, qu'on n'a pas besoin d'aller se faire initier. Des menteurs qui viennent là. Oui, est-ce que toi, tu t'appelles sorcière? Est-ce que tu t'es fait initier? Qui t'a initié? Initiation, mon cul. Mensonge. Arnaque, volage, voleur. Je comprends pourquoi les gens, avant que je partais chercher à faire spiritualité, eux là, disaient qu'ils voyaient les dimba entités sur moi. Parce que je suis lourde. Je ne suis pas n'importe qui. Énergie que j'ai, elle est puissante. C'est parce que l'énergie était tellement puissante que quand ils voulaient aller me frotter à eux là, l'énergie les fatiguait, ça les travaillait. Ils voyaient le diable en même temps. Ils voyaient le diable. Parce que l'énergie est trop forte. L'énergie que j'ai là, c'est trop fort. Parce que ça ne peut qu'être fort quand tu ne critiques pas les gens. Ça ne peut qu'être fort lorsque tu n'es pas là en train d'avoir des pensées pour que quelqu'un échoue. Ça ne peut qu'être fort lorsque tu n'es pas là en train de planifier des choses pour que quelqu'un tombe. Moi, Kaya, je suis gentille. Je tape ma poitrine. Parce que quand tu viens vers moi, là, c'est avec le cœur que je te donne. Je ne calcule pas, je ne suis pas manipulatrice. Mais vous, là, vous êtes plein de manipulateurs. Il y a plein de manipulateurs parmi vous. Vous êtes des manipulateurs. Quand vous venez vers quelqu'un, c'est pour manipuler, pour chercher quelque chose. Vous venez avec un visage vert, mais derrière, c'est un visage bleu. Vous attendez l'occasion pour utiliser le visage bleu, pour framponner la personne. Moi, je ne suis pas comme ça. Si je ne suis pas contente, là, qu'il n'y ait pas envie de parler, là, tout se lit sur mon visage. Moi, tout se lit sur mon visage. Tout se lit dans mes yeux. Ceux qui ont appris même à me voir ici, sur TikTok en vidéo, voient même tout dans mes yeux. Je ne sais pas mentir. Même moi-même mentir. C'est-à-dire que même quelqu'un m'appelle et puis il doit mentir que quelque chose, ça me fatigue. Parce que ce n'est pas ma nature, ce n'est pas comme ça. Si tu m'énerves, que tu ne me plais pas, je te bloque. Moi, c'est comme ça que je suis. Si je n'ai plus envie de te voir, parce que l'énergie que tu dégages, ça va me fatiguer, ça va me perturber, pour me préserver, je préfère te bloquer. Comme ça, je ne te vois plus. Il y a plein de gens ici, là, je vous ai mis en sourdine. Parce que vos publications m'énervent. Il y a des gens, si vous me suivez, je vous ai mis en sourdine. Vous ne m'avez rien fait.
Mais je vous ai mis en soudine. Parce que tout ce qu'ils voient de vous, là, ça m'énerve. Des gens qui sont là, oui, nos ancêtres, matin, midi, soir, nos ancêtres, au tape à midi, au tape le soir, au tape à 15 heures. Les gens comme ça m'énervent. Quand je les vois là, je les mets en soudine. Là, comme ça, l'algorithme ne me les montre pas. Et puis ma vie est tranquille. C'est ce que je fais. Mais pour dire que je suis chinoise et que je manigance des choses dans le but d'attraper quelqu'un, de faire quelque chose à quelqu'un, non. C'est pour ça que mon énergie est belle. Oui, je n'ai pas besoin d'aller me laver. Je me lave avec aucune feuille, aucun savon, ni rien. Je vous ai dit, l'énergie là, pour qu'elle soit belle, c'est vos comportements, vos pensées, comment vous êtes. C'est ça qui rend l'énergie beau. C'est ça qui fait que l'énergie est magnifique. Quand vous êtes quelqu'un de vrai, quand vous ne pensez pas méchamment des gens, quand vous n'avez pas des idées noires, des idées sombres, quand vous voulez que quelqu'un avance, votre énergie ne peut qu'être belle. Parce qu'à César, ce qui est à César, c'est comme ça. Mais quand tu es négatif, jaloux, envieux, envieuse, lave-toi tous les savons, lave-toi tous les gris, et tous les mets spirituels. Ton énergie sera bad. Quand tu n'as qu'à la bouche la haine. Oui, ils sont venus avec les religions, ils nous ont pris, mais ceux-là... Ton énergie s'assombrit. Ton énergie devient sale. Va te laver tout ce que tu veux. Ça va te rattraper, non? Pion! C'est pour ça que Kaya n'aime pas la haine. Kaya n'aime pas la rage. Moi, jamais. J'aime pas les gens haineux. Quand tu es haineux, tu as la rage. Tu es comme ça, tchaka, tchaka, tchaka. Je te vois comme un danger. Je ne mange pas les rageux. Je ne me balade pas les rageux. Je ne me balade pas les haineuses. Si tu veux qu'on soit amis, sois douce, sois gentille, sois vrai. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Parce que quand je regarde, il y a des gens qui viennent à côté de moi. Quand je les check comme ça, là, ils peuvent parler de la même chose que toi. Mais quand tu les regardes comme ça dans la transparence, là, c'est sale. Ça pue. Parce qu'ils sont mauvais. On ne peut qu'être mauvais. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de prendre son chemin et puis on est haineux. Quelqu'un qui a décidé de faire sa chose, ça ne te dépoile pas. Il ne tire pas tes poils. Quelqu'un lui se lui dit qu'il est en train de faire prier son Jésus-Christ. Il n'est pas en train de tirer tes poils. Mais toi seul, tu es agressif. Toi seul, tu es dérangé. Toi seul, tu ne peux plus dormir. Toi seul, tu as mal à la tête. C'est ce qu'on voit ici. Et je vous dis de vous éloigner de ça. Parce que ça va vous rattraper. C'est une combinaison, c'est un jeu. Nous tous, on a des gens qui nous en veulent. Nous tous, on a des gens qui ne nous aiment pas. Mais moi, si quelqu'un a mis piège là, sur mon chemin là, ce qui va me sauver là, c'est mon identité. C'est ce que je suis. Parce que quand le piège sera là, quand ça va vouloir m'attraper, l'univers me va crier. Laisse-la. Elle ne mérite pas ce piège. Laisse Kaya. Kaya ne mérite pas ce piège. Kaya donne trop sur TikTok. Kaya dit trop de choses pour aider les gens. Kaya dit trop de choses qui ont aidé les gens. Ce que Kaya dit là, ça change la vie des gens. Tu ne peux pas l'attraper dans le piège là. C'est l'identité, ton identité qui va te sauver. C'est ton identité qui va te sauver. Il y a des gens, vous ne méritez pas d'être sur terre. Vous là, on vous fait un petit piège, on vous joue. Parce que vous ne méritez pas. Vous êtes inutiles, vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais. Vous ne méritez pas. Il suffit seulement qu'on vous place un petit piège, ça vous attrape comme ça. Aïe aïe. Parce que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas. Haineux, rageux, mauvais, envieux, jaloux. Vous êtes jaloux, agressif. J'ai vu des gens ici, dès qu'ils sont en live, dès qu'ils te voient, ils veulent que tu tapotes. Dès qu'ils te voient, donc vous ne tapotez pas les lives. Vous êtes ici, vous ne tapotez pas les lives. Pourquoi vous ne tapotez pas? Mais il faut partager. Ça, on est obligé de partager. On est obligé. On est obligé de partager. Si tu es frustré, il ne faut plus faire live. Si tu es frustré que tu fais live, qu'il y a 2 personnes, il faut dire que de toute façon tu fais là. C'est pas doux. Il faut changer de stratégie.
D'accord? J'ai vu trop de gens comme ça, ces personnes, je les ai mis en soudine. Ils disent ouf, ouf, ouf. Je peux venir sur ton live et puis j'ai pas envie de tapoter. Je peux venir sur ton live et puis il n'y a pas envie de me faire voir. Pourquoi s'il vient sur ton live, je suis obligé de monter? Ou bien pourquoi quand je viens sur ton live, je suis obligé de venir participer? Est-ce que moi, il force quelqu'un à venir participer? Là, vous êtes en train d'écrire un commentaire et dire, il pas. Tu me dis bonjour. Tu me dis pas bonjour. Je ne regarde pas sur on a combien de likes, tapoter le live. Nous sommes arrivés à combien? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Donc, de toute façon, je suis là. J'aimerais voir des gens qui sont comme ça. C'est pour ça qu'il n'a pas fait camaraderie à quelqu'un. Parce que moi, de toute façon, je suis comme ça que quand tu viens chez moi, je ne t'appelle pas. Est-ce que quand il fait live, il partage à quelqu'un? Vous m'avez vu faire live et puis il partagé dans truc de quelqu'un. Vous m'avez vu faire live et puis on partageait mon live dans votre inbox. Je ne partage jamais mon live dans votre inbox. Jamais. Parce qu'on ne sait pas ce que tu es en train de faire. C'est comme si je te force à venir me regarder. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Tu me partages ton live, je n'ai qu'à venir forcer. Ou bien si tu es en train de faire ton live, que je viens, que je suis assise là, que je ne dis rien, c'est que je suis mauvaise. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne suis pas mauvaise. Je n'ai pas envie. C'est ma liberté de choisir. Si je ne veux pas, je ne veux pas. D'accord? Donc, je dis, je vais aller encore sur un autre point. Le chemin de l'éveil, le chemin de la connaissance de soi n'est pas un chemin qui est tout doux. Non. C'est un chemin qui est compliqué. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin où on se pose beaucoup de questions. Mais en même temps, c'est un chemin qui est merveilleux. Aussi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de victime. Moi, on m'a signalé parce que j'ai osé m'appeler sorcière Kaya. Parce que j'ai osé parler d'éveil de conscience. Parce que j'ai osé parler des âmes. Oui. On m'a signalé parce que j'ai osé parler des âmes. Donc, on va dire que vu que Kaya, tu es la victime. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Pas du tout. Parce que ça fait partie des conséquences de mes actions. Tôt ou tard, ça devait arriver. Combien de gens s'éloignent de moi? Combien de gens me fuient? Aujourd'hui, ma fille m'a demandé quelque chose. Elle m'a dit qu'il y a une de ses amies qui lui a posé la question de savoir si moi je suis satanique. Ma fille de 11 ans et demi, une de ses amies lui dit, est-ce que ta maman n'est pas satanique? Ma fille lui demande, mais pourquoi tu dis que ma maman est satanique? C'est par rapport à quoi? Elle dit qu'elle a parlé d'un tatouage. Je ne sais pas si c'est le tatouage que j'ai ici. J'ai rien compris au fait. J'ai vraiment rien compris. Je lui ai dit qu'à bien lui poser la question. Est-ce que c'est pas parce qu'elle m'a vu sur... Parce que dans le quartier ici, apparemment, les gens commencent à comprendre que je suis sorcière Kaya. Oui, les gens commencent à savoir que je suis sorcière Kaya. Et comme vous savez, nous sommes dans un quartier, les histoires vont vite. Je dis, est-ce que ta camarade n'a pas vu... Hein, on ne lui a pas dit que c'est moi, ta maman, la sorcière. Voilà pourquoi elle pense que je suis satanique. Vous savez le nombre de personnes qui me fuient à cause du nom que je porte. Le nombre de personnes qui pensent que je suis méchante, mauvaise, maléfique à cause du nom que je porte. Souvent, c'est troublant. Souvent, ça fait mal. Parce que tu te dis, mais je ne suis pas méchante. Je ne suis pas tout ce que les gens pensent là. Mais à cause du nom, voilà ce qu'ils pensent. Mais je dois assumer. Parce que si je ne veux pas que les gens me traitent ainsi, je n'ai qu'à changer de nom. Mais pourquoi faire plaisir à des gens, sachant que c'est ce que je vibre? Vous devez assumer le qui vous êtes. Vous devez assumer le qui vous êtes. Même quand c'est compliqué, assumez le qui vous êtes. Vous seul savez qui vous êtes. Je vous ai dit,
Le diable est dans les yeux de celui qui a envie de le voir. Lorsqu'une personne vous voit et vous traite de maléfique, c'est parce qu'elle-même est maléfique. Lorsqu'une personne vous voit et vous traite de quelqu'un de bizarre, c'est parce qu'elle-même est comme ça. C'est ce qu'elle a envie de voir là, qu'elle présente au fait. Mais vous voyez comment? Est-ce que moi ce soir, quand je vais aller me coucher et que je vais me démaquiller, enlever tous ces traits là sur moi, enlever ce maquillage et que je vais me regarder, je me verrai comme une personne maléfique? Je me verrai comme une personne mauvaise? Je me verrai comme une personne qui traite avec le diable, sachant que le diable ne m'est jamais apparu. Sachant que je ne lui ai jamais voué un culte, je ne lui ai jamais donné quelque chose, je ne l'ai jamais appelé, je n'ai jamais communiqué à lui, je ne l'ai jamais vu dans le rêve, je n'ai jamais vu le diable quelque part. Sachant que je ne fais pas tout ça. Moi seul connais ma vérité. Moi seul sais qui je suis. C'est ce qui est important. Vous seul savez qui vous êtes. Même si les autres ne valident pas ce que vous êtes, même si les autres pensent que vous êtes autre chose, laissez-les penser ça. Seule votre identité vous sauvera. Je vous dis, si vous suivez votre identité, si vous suivez qui vous êtes, aïe Yahweh, vous n'aurez jamais peur de quelqu'un qui veut vous faire du mal, je vous assure. Si vous savez qui vous êtes et que vous suivez le qui vous êtes, vous n'aurez jamais peur, vous n'allez jamais penser à celui qui veut vous faire du mal. Moi qui suis là, je ne pense pas aux gens qui veulent me faire du mal. C'est lorsqu'ils ont fini de faire, que ça se positionne devant moi, que je me rends compte que c'est lui qui a fait. Il dit, hein, c'est toi? C'est tout. Mais je ne pense pas à eux. Je ne pense pas à eux. Et dans des cas comme ça, quand il y a des gens, par exemple, qui vous font du mal, il y a des gens qui veulent se venger. Moi, je ne me venge jamais. Parce que je sais qu'il y a déjà la vengeance dans l'air. La loi le dit. Que chacun obtient le bénéfice de ses actions. Donc, pourquoi me fatiguer à aller vouloir porter une action, sachant que la loi est déjà là et que cette personne-là obéit à ça? C'est là où vous voyez réellement qui est éveillé. Aïe. C'est là où vous voyez réellement qui est éveillé. Une personne qui s'assoit et qui ouvre sa bouche, qui dit que moi je vais aller me venger. Moi tu m'as fait ça, je vais aller me venger. Ce n'est pas une personne qui est éveillée. Ce n'est pas une personne vraiment qui même s'il n'y a pas d'éveil, ce n'est pas une personne qui est éveillée. Parce que l'univers seulement, la nature déjà là, venge. La nature déjà venge. La nature s'occupe de tout le monde. Tu sors le matin, on dit opportunité. Vous voyez la vengeance là, ou les choses mauvaises là, c'est que vous appelez le karma là. Le karma là, il n'est pas négatif seulement. Hein. Quand on parle de karma là, c'est un retour d'action. On lui a donné la connotation moins. Mais ce n'est pas une connotation seulement moins. C'est une connotation positive. C'est là où, à cause des actions que vous avez posées, vous avez des opportunités extraordinaires. Moi, je sais que Kaya, je vais aller très loin. Je sais que ce n'est pas petite femme. Moi, mais je parle de moi. Je ne suis pas petite femme. Je suis une femme. Là. Sa vie va écrire 50 livres. Ça ne va même pas s'arrêter. Je ne suis pas petite femme. Je suis une femme là, que les gens vont interviewer. Parce que je suis une femme là, avec les actions que j'ai eu à poser ici. Pour vous dire que tout, c'est la découverte de soi. Tout, c'est la connaissance de soi. Lorsque ça va s'ouvrir, puis ça fait baya là. Ils vont aller chercher les anciennes vidéos là. Pour dire la femme là nous a dit, madame, interview, faut t'asseoir ici. Comment tu as fait pour devenir milliardaire? Je dis que c'est la connaissance de soi. Quand je le racontais sur TikTok, ça rigolait, ça riait, ça se moquait. C'est la connaissance de soi. L'alignement à soi. C'est ça qui a fait que je suis milliardaire aujourd'hui. Tu as envie d'être milliardaire? Tu as envie d'avoir toutes les solutions à ta vie? Découvre qui tu es. C'est fini. Vous
comprenez? Souvent, vous rigolez avec. Vous jouez avec. L'être humain souvent a tendance à minimiser l'autre. Parce que l'être humain a cette fâcheuse habitude-là de considérer les gens, soit en fonction du fait qu'ils soient beaux ou belles, ou soit parce que ces personnes ont les moyens. Aujourd'hui, je marchais, j'ai dit à mon âme, tu vas me rendre riche. Parce que tant que tu ne me rends pas riche, ceux à qui je parle là, ça rentre ici, puis ça sort de l'autre côté. Ils sont tous idiots. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Mais je vous dis ma vérité. Si moi, je faisais des vidéos et que je vous montre que j'ai des jets privés, des bateaux, tout le monde allait courir. Même je allais avoir 2 millions d'abonnés, 3 millions. Parce que c'est ce qui vous attire. C'est ce que vous voulez. Vous n'aimez pas les gens simples. Vous n'aimez pas la simplicité. Cet univers, dans ce monde dans lequel nous sommes, les gens n'aiment pas les gens simples. Même si tu as des milliards, que tu ne le montres pas, on va te banaliser. Mais viens faire semblant de montrer que tu as des milliards. Ils courront tous. Ils viendront tous comme des fourmis. C'est pour ça que les influenceuses là arrivent toujours à vous avoir. Parce que vous aimez ça. Moi, les influenceuses là ne me disent rien. Parce que je sais toutes les arnaques, tout ce qu'il peut y avoir être dedans. C'est-à-dire que je ne donne pas de la valeur à un être humain parce qu'il a beaucoup d'argent. Jamais. Moi, quand il n'y a jamais. Moi, je ne donne pas de la valeur à quelqu'un parce qu'il a telle voiture. Ça ne me dit rien. Il était regarde comme ça, il dit oui. N'importe quoi. Je donne de la valeur aux gens qui sont sages. Moi, je suis impressionné. C'est pour ça que j'aime mon nom là. Je suis impressionné par la sagesse des gens. Je suis impressionné par les gens qui sont sages. C'est-à-dire que quand ils sortent une parole, quand tu regardes leur comportement, tu regardes leur action, tu regardes ce qu'ils font, tu dis ouais. Moi, c'est ce qui m'impressionne. C'est pas ce que les gens ont qui m'impressionne. Parce que c'est connerie. Seule la sagesse d'un humain le préserve de tout danger. Seule la sagesse d'un humain peut le pousser à aller très loin. Mais tu peux avoir tout. Si tu n'es pas sage, tu tomberas. Tu deviendras inutile. Et tu ne sauras même pas comment faire pour revenir comme tu étais. Vous comprenez? Mais je dis ça à mon âme aujourd'hui. Je dis, ces gens-là, tu m'as envoyé, je suis sur terre, c'est pour les éveiller. Tant que tu ne me rends pas riche, ils ne vont pas comprendre mon message. Il faut que tu fasses un buzz. Il faut que tu me fasses un truc là. Il faut que... Je suis en train de... actuellement là, mais je suis en train de prophétiser comme ça sur ma vie. Vous savez, quand je fais comme ça, ça a sorti. Je suis en train de prophétiser. Il faut que tu me fasses un boom. Un de ces booms là. Ouais. Quand le boom là va sortir, comme ils vont voir, ils vont dire, Waya, on a compris ce que c'est qu'éveil de conscience. Parce que si tu ne fais pas ça, ils ne vont rien comprendre. Ils me minimisent trop. Parce que je suis assise ici. Je mets la caméra cachée sur un fond noir avec les masques à 2 balles. Quand c'est comme ça, ils ne considèrent pas. Peut-être qu'on fasse de l'éveil de conscience. On parle de la connaissance de soi dans des Dumba appartements, dans des Dumba endroits, dans des yachts, dans des jets privés, sur des terrains de golf, en train de jouer comme ça. Quand on va faire comme ça sur les terrains de golf, je pense qu'ils comprendront ce que c'est que l'éveil de conscience. C'est toi qui m'as envoyé pour venir faire ça. C'est ta mission que je partage. Donc, si tu n'as pas fait ce bim-là, tu n'as pas fait ce bim-là, l'éveil de conscience, ça va partir comme ça, comme tu vois les menteurs là. Les menteurs qui sont là, qui escroquent les gens. Ils parlent de spiritualité qui escroquent les gens. Ils vendent les savons de chance pour escroquer les gens. Ils vendent les parfums de chance pour escroquer les gens. Si tu n'as pas fait bim dans ma vie, là, les gens ne sauront pas qu'on n'a pas besoin de savon de chance pour réussir. Ils vont gagner. Tu as compris? Parce que je suis fatiguée de parler toujours aussi de mes petites expériences là. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Je veux un bim. Un Dumba bim. Un de ces bims là. Quand le bim même est là, tout le monde est d'accord du bim. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir ça. Ils ont besoin de comprendre que, de savoir que, quand il sait qui tu es là,
ta vie mousse. Ils ont besoin de voir ça concrètement. Sinon, ils ne vont rien comprendre. Et puis, ils me minimisent. Et puis, ça m'énerve. J'aime pas ça. Il faudra que mes couronnes, qu'ils minimisent. Il faudra que ce style, qu'ils minimisent. Il faudrait que mes bijoux, qu'ils minimisent, soient portés un jour par Beyoncé pour qu'ils se rendent compte que la femme, là, depuis le départ, elle nous a dit qu'on peut réussir sa vie avec ses talents. Tout malheur qui viendront, tout malheur qui viendra sur votre chemin, ce sont des choses qui ne sont pas importantes lorsque vous savez qui vous êtes. Lorsque vous savez qui vous êtes, je vous dis souvent, on est ici sur TikTok, trop de gens se préoccupent de la vie des gens. Trop de gens sont maudits tous les jours en allant commenter sur des panels où on dépose des vidéos des gens. Et les gens parlent de la vie des gens. Les gens parlent de la vie des gens. Ces gens, ça ne savent pas qu'ils sont en train de ternir ce qu'ils appellent leur destinée. Est-ce que vous savez ça même? Vous qui dites que vos destinées, vos chances ont été... Oh, merci pour les tapotements. En tout cas, les gens qui tapotent la merci. J'ai regardé tapotement la merci. Il est 22h27, 30 minutes, je finis. Hein? Vous ne savez pas que toutes ces actions-là vous nuisent, vous jouez avec. C'est un plaisir pour vous de parler des gens, de faire des lives où on insulte des présidents, des politiciens, des gens qui sont stars. Pour vous, c'est un plaisir. Vous appelez ça le jeu. C'est un danger. L'univers ne connaît pas tous vos panels là. L'univers ne connaît pas ça. L'univers connaît l'énergie que vous dégagez quand vous faites les choses. Donc lorsque tu es en train de proférer, selon toi, tu appelles ça ta vérité sur la vie de quelqu'un et que ça blesse cette personne, l'univers te le rendra au centuple. Tes opportunités de chance, ce qui te fera avancer là, ça bougera. Ça va aller dans la main de quelqu'un d'autre parce que tu ne le mérites pas. On ne peut pas donner de l'or à un cochon. Et il y a trop de cochons. Trop de cochons. Il y a trop de cochons qui sont cochons et qui viennent insulter des gens. Moi, combien d'injures, d'agressions j'ai vis-à-vis des gens, sachant que je ne parle pas d'eux. Juste parce que tu as osé dire ce que tu es. Tu oses faire simplement ta mission sans agresser quelqu'un. On vient t'insulter. Et vous pensez que c'est cadeau, vous allez comme ça avec. Moi, il ne me vend jamais des gens. Moi, je dis, si moi, je dois m'asseoir et puis penser négativement à quelqu'un, mon chéri, si on le dit tous les jours, moi et lui, on le dit. Si nous, on veut s'asseoir sur toi, c'est-à-dire que moi, si moi, je vais m'asseoir sur toi, c'est-à-dire que moi, j'ai appelé ton énergie, puis elle m'assoit sur toi, ça ne sera pas good. Parce que j'ai le mérite de ça. Ça sera catastrophique. Parce que je le mérite. Parce que je vais appeler les lois qu'il faut. Je vais dire à l'univers, voilà ce qu'il a fait. Je ne lui ai rien fait, voilà ce qu'il a fait. Il faut t'occuper de lui. Je vais amplifier. Parce qu'il sait comment on fait. Mais je ne le fais pas. Parce que je me dis déjà que tu vas le prendre toi-même, tu vas le payer toi-même, tu ne le sais pas. C'est vous là qui êtes toujours triste. C'est vous là qui avez une dépression énorme. Les gens dépressifs là, les gens qui n'arrivent pas à être heureux, tout ce que tu fais, tout ce qu'ils ont tout l'argent qu'il faut avoir, le mari qu'il faut, les enfants qu'il faut, la situation qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux et pensent que c'est une entité ou c'est je sais pas quoi, une malédiction. C'est pas une entité, c'est pas une malédiction, c'est vous. Vous avez des actions pourries.
vous avez des actions pourries. Vous avez de sales comportements. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, ces comportements-là se sont amplifiés. Vous êtes de nature méchant. Il y a des gens qui prennent plaisir à te parler mal. Pour eux, ils sont en train de dire la vérité. Quelle vérité? Ta connerie de vérité, oui. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais participer à des lives stupides de débats. Parce que je ne permettrai jamais à quelqu'un de me manquer de respect. Jamais. Jamais. Parce que tu penses que tu pars pour pouvoir donner, partager tes connaissances. L'autre, lui, il arrive là, c'est pour te descendre. C'est pour t'insulter. Moi, je ne permets pas ça. Quelqu'un qui sait qui il est ne permet pas aux autres de l'insulter. Quand tu es sage, tu restes dans ton coin. Je n'accepterai que des gens qui vont me respecter. Toi qui vas m'inviter chez toi pour dire que Kaya vient, c'est que tu vas me respecter. Tu ne vas pas m'insulter. Tu ne permettras jamais à quelqu'un de m'insulter. Moi-même dans mes lives ici, même quand je parle à quelqu'un et quelqu'un fait un commentaire bizarre sur quelqu'un, je lui dis stop. Tu n'as pas le droit. J'ai recadré quelqu'un ici la dernière fois. Pourtant, c'est une personne que je connais bien. Il vient ici. Mais comme elle a osé dire que, mais pourquoi tu parles avec ceux-là? Mais laisse-les. Tu sais là que nous, tu es nous et qui? Tu ne vas pas rabaisser quelqu'un ici. On ne rabaisse pas les gens devant moi. Tu rabaisses quelqu'un devant moi. Je n'apprécie pas. Je ne mange pas de ce pain. Vous voyez? Donc, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. J'ai voulu partager cette expérience avec vous. C'est quelque chose qui est arrivé. Est-ce que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié, c'est toujours là. Parce que cette personne qui veut me faire du mal n'est pas encore finie. Elle doit encore poser d'autres actions. Ok? Donc, on fera d'autres story time là-dessus. On ne dit pas tout aujourd'hui. Au fur et à mesure, vous savez, quand je vivrai ces expériences, je viendrai vous dire ici comment j'ai fait pour m'en sortir. Comment j'ai fait pour gérer ça. Mais c'est le fait de savoir qui vous êtes, qui vous aidera, qui vous sauvera. C'est ça qui va vous aider, qui va vous sauver, qui va vous préserver sans vous fatiguer. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là pour vous découvrir. Quand on se découvre là, on voit toutes ses forces. On voit toutes ses capacités. On devient intelligent. Donc, quand quelqu'un se positionne et qu'il pense qu'il vient faire quelque chose pour te déstabiliser, tu sais avec quoi venir. Tu sais comment le gérer. Parce que tu as pris le temps de te voir. Si c'était avant, je serais en train de paniquer, je serais en train de pleurer, et c'est ce qui arrive le plus souvent à vous, ces gens qui sont dans les religions. Comme le kémitisme, je le dis. Parce que vous livrez tout à d'autres choses. Toutes vos forces sont cachées dans les mains des divinités. Toutes vos forces sont cachées dans les mains de Osiris. Toutes vos forces sont cachées dans les mains de vos ancêtres. Toutes vos forces sont cachées dans les mains de ce que vous ne voyez pas. Alors, vos forces sont en vous, dans vos mains. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher là ailleurs. Tout est déjà en vous. Les gens cachent leurs forces dans Jésus. Les gens cachent leurs forces dans Mahomet. Pas besoin de ça. Vos forces sont en vous. Mettez-les là, asseyez-vous. Regardez dans votre passé. Vous allez voir vos forces. Moi, je sais que je suis forte. Je sais que je suis puissante. Parce que je dis qu'il y a des choses que j'ai traversées là. Si je n'étais pas forte là, je n'aurais pas pouvoir. J'ai noté, il dit, ouais, tu es forte. Tu es une femme forte. Tu es puissante. Je suis puissante.
Parce que j'ai appris à me voir. J'ai appris à aller voir dans le passé. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas qui elle est. Je ne savais pas qui j'étais. Et puis j'étais avec des gens qui me mettaient des bâtons dans les roues, qui me mettaient des pièges, qui me faisaient des choses. Pourtant, je ne savais pas qui j'étais. Mais l'identité, elle est toujours là en nous. Et puis j'ai réussi à dépasser ça. J'ai réussi à passer les pièges. Mais avec le recul, j'ai dit, waouh, mais t'es forte. Tu ne savais même pas qui tu étais. Tu ignorais même tes capacités. Tu ignorais même que les courriers amplifient ton énergie. Et puis tu as réussi. Tu as réussi ça. Et maintenant que tu sais que courrier amplifie ton énergie. Donc quand tu as porté courrier là, tu as devenu superwoman. C'est ça. Vous qui cherchez les gris-gris. Vous cherchez les gris-gris partout. Vous cherchez les talismans. C'est vous le talisman. C'est vous le gris-gris. Les gris-gris là sont en vous. C'est vous. C'est vous. Parce que vous avez ces capacités-là, ces forces-là qui sont déjà là. Vous les avez. Il suffit seulement de regarder à l'intérieur et puis de voir et puis d'utiliser. Tu sais que tu as bec, il faut utiliser ton bec. Tu sais que tu as des pattes, utilise tes pattes. Tu sais que tu as le feu, prends le feu et puis flamponne. Mais si tu ne prends pas le temps de t'asseoir, comment tu vas découvrir que tu as le feu? Si tu ne prends pas le temps toi-même de checker en toi, pour voir que tu as l'eau, vous cherchez les gens. Vous cherchez les gens. Ces gens-là ne vont jamais accepter de vous dire qu'ils voient des choses en vous qui les dépassent. Ça encore, c'est un secret. Quand vous allez vous faire consulter et que vous êtes puissant, que celui qui vous consulte là, voit ça là. Il sait que si vous dites, parce que c'est un marmailleur, lui-même là, ce jour est dangereux, parce qu'il vous a convaincu qu'il est puissant. Donc s'il vous dit que vous êtes puissant, vous allez monter au-dessus de lui. Il n'a pas intérêt. Donc vous êtes emprisonné par des gens qui vont vous cacher la réelle même chose qu'ils voient en vous. Parce que ce sont des malfrats. Ce sont des bandits. La spiritualité là, il y a plein de bandits dedans. Il y a trop de bandits. Moi, quand on m'a fait savoir que j'étais possédée, il y a un fameux maître spirituel là. Il m'a fait savoir que moi j'étais possédée. Parce que pendant qu'il faisait ces histoires de comment on appelle ça là, méditation. Il faisait des histoires de méditation en ligne. Pendant qu'il est en train de faire là, moi je suis comme ça. Tout le monde me regarde. On dit, mais aïe, la femme là, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, elle est possédée. Il dit, elle est possédée. Elle n'était pas possédée. C'est lui et ses énergies-là qui voulaient posséder. Et puis, ça ne pouvait pas posséder. Vous avez compris? Quand tu es quelque part, et puis tu as ton énergie qui est là, et puis il y a une autre énergie qui veut venir te transpercer, là. Le choc, là, souvent, ça fait, tu fais... C'est pas parce que tu es possédé. C'est un indicateur aussi pour te faire savoir que il veut avoir autopossession. C'est la résistance là qui fait ça. Partout où je passais, on voulait entrer en moi, on n'arrivait pas. Celle qui m'a dit que je puais et que mon entité qui est là ne veut pas lui permettre d'entrer. C'est après plus tard que j'ai compris que c'était mon âme qui disait non, parce que je suis puissante. Wallahi billahi, je suis puissante, je suis une femme puissante. Je n'ai même pas encore fini de toucher mes dons. C'est que vous appelez les dons mystiques là. C'est que vous aimez les chi, les cha, les hi là. Je n'ai même pas encore touché. Est-ce que vous savez ça? Les dons mystiques que vous aimez tant. Où on dit que tu as la vision. Quand tu regardes comme ça, tu vois derrière. Moi-même, je refuse. Moi-même, je dis toujours à mon âme que je ne veux pas. Parce que moi, il sait que s'il fait ça, c'est pas bon. Moi, il sait que s'il veut faire ça, s'il veut aller chercher ça là, il veut voir dedans là. It's not good. C'est qu'il voit déjà sur terre ici là. Et c'est bien ça.
Le reste, ça ne veut pas. Parce que c'est fort, c'est lourd, il y a la puissance. J'ai vu des mères spirituelles me tourner autour, des mères spirituelles kémites me tourner autour comme ça. Oui, tu sais, je vais t'apprendre. Comme ça, quand tu sauras, on va travailler ensemble. Il n'y a pas un qui n'a pas voulu travailler avec moi. C'est plus tard, j'ai compris. Oh, merci, Fleur des Caraïbes. Il n'y a pas un qui n'a pas voulu travailler avec moi. Ils ont toujours voulu m'initier. Et puis à la fin, vouloir qu'on travaille ensemble. Pourquoi travailler avec moi? Pour profiter de la puissance qu'il y a en moi. Pour profiter de la puissance qu'il y a en moi. Parce que quand tu as les yeux et puis tu vois là, quand tu me vois là, tu vois qu'il y a vie. Quand tu as les yeux pour regarder là, quand tu me vois là, tu sais que c'est lourd. Tu sais. Donc les gens qui ont les yeux là, quand ils voient là, ils savent. On a vu des mères spirituelles venir se promener ici. Envoyer des douba cadeaux. On a vu des mères spirituelles venir se balader ici. Des mères spirituelles qui se jouaient inaccessibles. On ne peut pas les avoir. On les a vus venir se plier ici. Pour juste monter. Pour juste montrer qu'ils connaissent Kaya. Pour juste montrer qu'ils connaissent la sorcière Kaya. Pour juste montrer qu'ils sont alignés à ce qu'elle raconte. Pourtant, ils n'étaient pas alignés à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a la puissance dedans. Ils ont vu qu'il y a de la valeur dedans. Ils ont vu que femme là, si moi je voulais être mamailleuse, je pense qu'il y avait déjà construit 2 immeubles. Si moi je voulais être pasteur, prophétesse, prêtresse, il est là du parler. Puis quand il parle là, il est là de parler, puis captiver. Il est là de ça. Il y a la présence de ça. Il allait avoir 5 immeubles. Parce que il allait m'amailler. J'allais m'amailler de telle sorte. Les gens allaient m'envoyer les dons. Les gens allaient me donner les choses. Mais ça sert à quoi? Ça nous souille. Parce qu'à la fin, quand tu te retrouves seul, tu ne dors pas. À la fin, quand tu te retrouves seul, tu n'es pas heureux. C'est devant les gens que tu fais semblant. Mais dans le fond, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas en paix. Parce que tu mens aux gens. Parce que tu voles. Parce que tu arnaques. Et l'univers te le rend. Donc l'univers te prendra ta paix. C'est ça. Donc, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté. Franchement, merci. Faut là enlever le nom de Marcos ici, s'il te plaît. Faut pas envoyer le nom de Pasta ici. D'accord? Je pense que tout a été dit. Je pense que vous avez compris le message. Ce message-là qui était tout simple. Cherchez à découvrir qui vous êtes. Cherchez à découvrir qui vous êtes. C'est ce qui vous sauvera. Bisous, bisous. Merci à tous. Et puis on se retrouve jeudi. Bye bye.